Est-ce important d'avoir une assurance pour nos locataires lorsqu'on a un bloc appartement? Bonjour, ici Ghislain Larochelle, président fondateur d'IMOFacile.ca. Ça me fait plaisir à chaque semaine de répondre à vos questions. Cette question-là est venue de Francis, puis il se demande en cas de sinistre, si celui-ci est causé par un locataire sans assurance, quel impact cela aura. Fait que peut-être qu'il y a des gens d'assurance qui vont pouvoir juste ajouter par-dessus qu'est-ce que je vais dire. C'est certain que moi, de mon côté, ça dépend tout le temps du type de personne qui est dans les immeubles. Si tu as les logements à 300 $ par logement et c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de salaire, je n'exige pas d'assurance responsabilité pour eux autres. Tandis que si c'est une personne que style condo, un beau logement, je vais leur exiger une assurance. Et s'il y a un sinistre et qu'ils n'ont pas d'assurance, ben c'est toi qui vas payer pour l'immeuble. Et s'il perd ses biens à l'intérieur, ben c'est lui qui, malheureusement, c'est lui qui va devoir les assumer. Assumer dommages. Benjamin, est-ce qu'on, quand on vend un immeuble à revenu, peu importe le nombre de logements, on paye de l'impôt sur la vente de ce dernier? Je prends pour acquis qu'il n'y a pas personne qui est propriétaire occupant dans l'immeuble. Oui, tu payes de l'impôt, ils appellent ça un gain en capital que tu dois payer. Tu n'as pas le choix, le gouvernement il est là, puis il nous attend dessus. Marie-Ève, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'une maison n'a pas d'historique au registre foncier? Comment fait-on pour connaître la date du vendeur sinon? Fait que quand une maison n'a pas d'historique au registre foncier, souvent, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a, qu'est-ce qu'on appelle, il a été numérisé, il a été scanné. C'est que si la maison, ça fait longtemps que c'est le même propriétaire, ben à partir, je crois, c'est 2002, ils ont informatisé toutes les données, c'est rentré informatisé, tandis qu'avant ça, c'est un scan des papiers du notaire. Fait que tu devais aller cliquer sur le lot du cadastre un petit peu plus haut et tu aurais eu ton information. Mais pour ceux-là qui veulent savoir comment fonctionne le registre foncier, comment aller chercher la valeur des hypothèques des gens, comment qu'ils ont payé, quel prix qu'ils ont payé et quand ils ont payé, c'est sûr qu'on a une formation sur le registre foncier qui est en vidéo que vous pouvez télécharger et apprendre un peu plus comment ça fonctionne. J'espère, Marie-Ève, j'ai répondu à ta question. On s'en va maintenant avec Gabriel. Lors d'une location achat, quel est le bon montant à prendre en garantie? On appelle ça un dépôt de garantie et ça dépend de plusieurs choses. Je ne peux pas te répondre, Gabriel, c'est 5 000, c'est 6 %, c'est 8 %. Ça dépend de l'immeuble. Est-ce que c'est un immeuble à risque? Ça dépend du locataire. Est-ce qu'on a un locataire à risque ou c'est un locataire qui est très, très riche? Ça dépend de la région d'où est l'immeuble. Si c'est dans une ville, puis que la maison se vend dans 1 mois normalement, ou si c'est dans le fond d'un rang, puis ça prend 2 ans et demi, 3 ans à vendre, le dépôt de garantie n'est pas le même. De toute façon, dans l'information, on l'explique en location-achat, comment ça fonctionne, mais rapidement, c'est la façon qu'on le calcule. Jonathan, les avantages et inconvénients de louer à la chambre versus un bail en commun pour des appartements étudiants. Personnellement, je ne sais pas les gens qui écoutent qu'est-ce qu'ils aiment le mieux. Personnellement, j'aime mieux louer à la chambre. Chacun a son bail, chacun est responsable de sa chambre, que de louer un bail commun. Puis là, c'est lui qui a signé le bail commun qui doit rassembler tout l'argent des gens. Moi, c'est ma préférence. Les gens qui sont à l'écoute, qu'est-ce que vous aimez le mieux? Fanny me demande, dans le chalet locatif, si le revenu dépasse 30 000, il faut charger la TPS et TVQ, effectivement. Lors du démarrage de l'activité, comment cela se passe-t-il, puisqu'on ne sait pas encore quel est le revenu? Fait que ça, tu as un délai de grâce là-dessus. Fait que si au bout de 3 mois, tu vois que tu es déjà rendu à 30 000, ben vas-y va chercher le numéro de TPS TVQ. Ça prend 1 an et demi, 2 ans, c'est correct. Fait que le gouvernement comprend que quand tu pars une entreprise, souvent, tu n'as pas de revenu de 30 000 tout de suite dans les premières semaines. Fait qu'il y a un délai de grâce là-dessus et la loi les pamphlets qui expliquent la TPS TVQ, si tu vas sur le site de Revenu Québec, explique très bien le fonctionnement là-dessus. Annick me demande, pour faire un flip, est-ce que je devrais utiliser une société de gestion, on va appeler ça une incorporation, ou le faire personnellement?
C'est quoi les avantages et les inconvénients? Ça, c'est sa première question. L'avantage du flip, c'est que tu es protégé s'il vient qu'avoir un vice caché, parce que c'est dans une incorporation, tu te protèges. L'autre avantage aussi, c'est que tu payes beaucoup moins d'impôts avec un flip que le faire à ton nom personnel. Très, très important. En le faisant avec une société de gestion, une incorporation. À partir de combien de portes en location, la société de gestion devient intéressante? C'est très difficile à dire parce que ça dépend de chaque situation. Ça dépend si tu es propriétaire occupant. On ne peut pas répondre à cette question-là aussi facilement que ça. Il faut analyser ton dossier, Annick, pour être capable de voir. Mais n'oubliez pas, il y a des soirées mensuelles. Entre autres, le 20 février, on a une soirée mensuelle sur le flip. Manquez pas ça à Montréal, toute la soirée sur le flip. On va parler d'incorporation aussi lors de cette soirée-là. Et bien sûr, on a des formations sur l'incorporation qui sont disponibles sur notre site Internet. Benjamin me demande, un bon livre sur la liberté financière, ça serait quoi? Celui le mieux côté Tony Robbins ou Robert Kiyosaki? Moi, je préfère Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça l'explique très, très bien comment aller chercher sa liberté financière, comment le faire grâce à l'immobilier. Personnellement, je préfère Robert. Fait que c'est les dernières questions. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur j'aime si vous aimez mon vidéo. Si vous voulez le partager dans votre réseau, ça me fait toujours plaisir. À la semaine prochaine.